Chers Noiséennes, chers Noiséens, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui, nous sommes 1er octobre, veille du conseil municipal, premier conseil municipal de rentrée qui aura lieu demain, jeudi 2 octobre à 19 h en mairie. Et je voulais évoquer devant vous quelques sujets importants qui concernent la vie de notre ville. Tout d'abord, sur l'aspect de la solidarité entre les citoyens, le collectif Un Grain d'Espoir avait demandé que la situation de cette femme SDF soit prise en charge par les services sociaux de la ville. Mais malheureusement, à ce jour, aucune réponse n'a été apportée. Ils ont demandé à être entendus demain soir à nouveau au conseil municipal, mais la demande a été refusée. Donc si ce refus est maintenu, je porterai la parole de ce collectif de Noiséens. Il y a dans notre ville en ce moment un véritable verrouillage de la démocratie, puisque le maire, du moins pas lui directement, mais ses services, ont décidé de suspendre les réunions des conseils de quartier, avec un prétexte tout à fait infondé et même ridicule, qui serait la période préélectorale. Les conseils de quartier existaient bien avant la période préélectorale et il n'y a aucune raison pour que leur fonctionnement soit désormais interrompu pendant les 6 mois qui nous mènent jusqu'au premier tour des élections municipales. Donc ça, c'est inadmissible. Je vais le dénoncer à nouveau publiquement. Nous avons également un sujet de préoccupation avec les salles municipales, puisque alors que la loi prévoit que les salles municipales puissent être prêtées aux associations et aux partis politiques, le maire a également décidé de verrouiller l'utilisation des salles municipales jusqu'au 1er décembre. On se demande bien pourquoi il veut retarder le démarrage des réunions citoyennes et des réunions politiques de préparation des élections municipales jusqu'au 1er décembre. Aurait-il un problème pour lui-même lancer sa campagne? Nous avons également un sujet qui n'est toujours pas réglé, c'est celui du Cercle des nageurs noiséens, le CNN, dont la situation semble toujours bloquée, puisque la mairie a décidé d'une part de lui retirer ses créneaux de la piscine et d'autre part de ne pas lui verser les subventions 2025. Donc là également, cette situation doit être résolue, puisque là, il y a plusieurs centaines de familles noiséennes qui sont concernées. Je vais enfin évoquer la situation du terrain Décathlon, puisque le maire se glorifie d'avoir enfin agi pour régler cette situation insupportable pour Noisy. Mais entre le début de la transformation du terrain Décathlon en décharge en avril 2024 et aujourd'hui, il a attendu le mois de mai 2025, c'est-à-dire plus d'1 an avant d'infliger une amende administrative à Décathlon, ce qui les a décidés à enfin nettoyer leur terrain. Pourquoi le maire a-t-il attendu plus d'1 an avant d'agir? C'est toujours cette question de réactivité face aux exigences et aux besoins des Noiséens qui pose problème. Un maire doit agir pour protéger la population. Manifestement, c'est toujours fait avec retard et de façon insuffisante. Voilà, chères Noiséennes, chers Noiséens, les sujets que je voulais évoquer avec vous avant ce conseil municipal du 2 octobre. De toute façon, je ferai une intervention en Facebook Live de façon à ce que vous puissiez avoir l'information en direct sur l'ensemble des dossiers qui seront traités dans ce conseil municipal. Donc je vous dis à demain soir et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.